Salut à tous, salut à toutes, ravi de vous voir sur ma chaîne YouTube, cette fois-ci toujours en compagnie de la 321 de chez Tolis, puisque j'ai vu que ma dernière petite vidéo n'avait pas trop mal marché, tout gentiment, donc bien écoutez, ça me plaît bien. Ce qu'on va voir là cette fois-ci avec cette A321 Tolis, c'est une arrivée AirNav. Donc nous sommes sur l'aéroport de Lyon-Bron, départ piste 16 pour aller à Marseille. Arrivée piste 13L en AirNav. Donc c'est ça que vous devez choisir dans votre star pour que l'avion, bien qu'il comprenne que nous ne sommes pas en ILS, ni en DB, ni en VOR, mais en AirNav. Donc AirNav, je vous rappelle, c'est le guidage satellite directement. Donc ça évite le chantier de l'ILS, l'entretien de l'ILS. Donc c'est un guidage qui se fait complètement par satellite et vous allez voir, c'est assez efficace. Voilà, donc notre plan de vol, il est téléchargé. Je l'ai fait il y a peu de temps. Voilà, l'avion est en seuil de piste, donc piste 16, comme je vous l'ai dit. Là, on va aller voir le plan de vol. J'ai un petit peu de mal pour vous montrer un petit peu le trajet. Départ de Lyon-Bron, BR, LS30, Romam. La site, c'est Romam 2T. La montée donc initiale 21 000 pieds que nous avons programmé, ça va être très court. La descente après Curir pour arriver donc à Montélimar. De Montélimar, on va commencer notre approche avec le YAF, c'est Rixi, passer par Avignon, le point ML602 avec des contraintes de vitesse et d'altitude, Mazette et la fameuse AirNav, donc l'arrivée AirNav avec un guidage latéral et un guidage vertical. Voilà. Pour ce faire, pour voir si nous allons avoir une connexion satellite, que tout soit bien comme il faut, vous avez marqué ici prédictive, vous cliquez sur GPS. Quelle heure il est? 12h40, 30 minutes de vol, alors on va mettre jusque 13h30, heure prévue d'arrivée. On va imaginer ça. Et là vous voyez tous les Y qu'il y a, ça veut dire qu'il a bien la couverture satellite. Voilà, c'est juste une petite astuce que je voulais donc vous montrer. Le plan de vol, il est fait. On va revenir sur Arc. Donc comme je vous disais, j'ai fait le line-up. On va étudier maintenant nos cartes. Voilà, donc la première carte, c'est Roman 2T. Donc nous sommes sur la piste 16. Alors petit défi, c'est que cette piste 16 fait 1818 mètres. C'est très court, j'ai mis les flaps 2. Et bien on va voir si c'est cette A321 capable de décoller sur 1818 mètres. Alors j'ignore dans le réel si ça se fait comme ça, si ça ne doit pas se faire, c'est juste en simu. Voilà, on se fait un petit plaisir, voir si ça va marcher. J'ai pas mis la météo en temps réel puisqu'il y a beaucoup de nuages et puis évidemment comme je suis limité avec mes FPS, j'aurais fait une vidéo un peu pourrave. Donc là c'est vraiment l'étude, c'est l'arrivée AirNav qui m'importe avec cet avion. Donc petit vol court comme d'habitude, assez dynamique, voilà, vous allez voir. On va admirer un petit peu les paysages avec un taux de FPS qui va varier entre 20 et 23 FPS. Voilà, moi ça me convient pour l'instant, même si je trouve que c'est pas assez. Bref, donc on va décoller de la carte, donc enfin de la carte de la piste 16 et grâce à la carte nous allons suivre l'évolution de notre avion tout au cours donc du parcours. Arrivé sur LFML, on va arriver au point Curir, donc dont on a parlé précédemment. Vous voyez que notre avion il est déjà en attente au seuil de piste, donc il va faire ça, il va arriver directement sur Curir avec le Montélimar avec un maxi de 280 nœuds et FL 19000. Voilà, donc il va avoir des contraintes sur Curir FL maxi 22 000 pieds. Il va avoir des contraintes à respecter. Je ne vais absolument rien toucher. Nous allons faire du mode manager durant tout le vol. Je ne vais pas intervenir en manuel. Voilà, pour voir un petit peu comment ça se comporte, vous allez peut-être voir qu'il y a des petites anomalies. Et là, c'est l'arrivée directement, donc l'approche avec Rixi. Vous voyez ici, il y a le YAF, donc il nous explique tout. Avignon, ML602, Mazette, et là on va arriver donc sur la piste 13L en AirNav, donc le fameux guidage par satellite. Alors vous inquiétez pas, je vais vous faire un vieil atterrissage qui est pourrave. J'arrive mieux à atterrir avec la 319 qu'avec la 321 de chez Tolis. C'est malheureux à dire, mais bon, c'est comme ça, il faut que je m'améliore, je le sais. Et puis ça, ce sont vos minimums. Donc j'ai chargé les minimums pour LNAV, VNAV, décision altitude 358 pieds. Voilà messieurs, voilà mesdames.
Donc nous allons démarrer tout de suite. J'ai réglé le flex, je refais quand même un dernier tour parce que la dernière fois j'avais fait des conneries. À force de prendre l'avion, de le laisser comme ça en stand-by et puis de le reprendre par la suite, on fait bien souvent des bêtises. Ce que je voulais vous dire aussi, regardez-moi bien, c'est la belle livrée Air France que j'aime beaucoup. Voilà, j'aime bien cette livrée. Alors météo en temps réel, pas météo en temps réel, pas de vent, rien du tout, que dalle. Voilà, donc c'est voulu de ma part. J'ai fait mes essais avant avec une météo en temps réel, ça change pas grand chose. Bon, il y a ce petit rapport avec la météo en temps réel qui est vraiment très intéressant. Mais là, le but c'est de montrer l'air-nav. Allez, c'est parti. Alors, allez, on lâche les freins. On se met en flex. On annonce les take-off. On check. N1 check. Power set. Et c'est parti. Alors, vous allez voir, on va arriver en bout de piste. Sur 1818 mètres. Alors, on annonce 100 knots. On check. Allez, mon petit, décolle, décolle, décolle là. V1. Rotate. Alors, positive climb. Gear up check. On essaie de suivre notre FD avec le petit carré. Alors, runway turn off, news light off, grand spoiler disarm. J'ai fait une procédure anti-bruit aussi, ce dont je voulais vous parler, j'ai oublié de vous le dire. Et je mets l'autopilote on, donc j'annonce l'autopilote on. On check. En flex, il me demande positive climb, on a vu, donc il me demande THR climb, on se met en THR climb et l'avion est parti. Procédure anti-bruit, j'ai mis je crois 2200 et 3700 en réduction en accélération, 3700 pieds. Vous allez voir que il va réaccélérer à 4100 pieds à peu près. Voyez-vous ici là. Donc il est en train de faire sa petite procédure anti-bruit. Et là vous allez voir que il avait programmé 3007, mais à partir de 4100, 4000, il va commencer à accélérer de nouveau. Alors je regarde ma checklist quand même. Ok, donc les ground players sont désarmés. Alors, flaps 2. Flaps 1. Check, flaps 1. Speed check. Voilà. Je rentre un cran de volée puisque j'ai m'étais mis à flaps 2 au départ. Et là, 3900, vous voyez, il commence à accélérer. Donc il commence à accélérer, il a fini sa procédure anti-bruit jusqu'à atteindre sa vitesse de croisière. Mais on va devoir rentrer nos flaps, nos derniers crans de volée quand il y aura le magenta S qui sera indiqué comme d'habitude. Une petite vue de l'aile. Voilà, comme ça on peut profiter pleinement de nos paysages. Je sais, je triche un peu les gars avec la météo qui n'est pas en temps réel. Je vous l'avoue sincèrement. Bon, on s'est pas repaluché le Golden Dark, étant donné que la dernière vidéo, nous l'avions fait ensemble. C'est exactement la même chose en fait. Allez, nous allons arriver donc au magenta S. En ce moment, on regarde un petit peu en même temps notre carte, vous voyez. Il suit bien son plan de vol. C'est parfait. Allez, flaps 0, speed check. Flap 0. On est bon. On va faire bientôt la turf take-off checklist. On va mettre en standard barrel. On arrive à 5000 pieds. Standard barrel 1, 2 et 3. Altitude initiale donnée par Siembrief 23 000 pieds. Moi j'ai mis 21 000 pieds. Évidemment, le chargement de l'avion a tenu compte des données Siembrief, à savoir 206 passagers. Maxi take-off 70,7 tonnes avec 6,3 kg. 6,3 tonnes de fuel, mes amis. Donc on va faire l'after takeoff checklist. Avant toute chose, on va faire un call-out donc pour voir si nous avons bien sur notre PFD les mêmes altitudes côté pilote. À mon top à 6200, top 6200, 6200, c'est bon. Il n'y a pas de problème particulier. Nous allons faire la checklist after takeoff. Donc landing gear up, flap 0, barrow reference, standard after checklist check complete. Allez, donc tout ça c'est fait. On va arriver à
30 nautiques de LSE comme c'est indiqué, donc LSE sur notre carte et sur notre écran de suivi. Alors j'ai pas mis le terrain, on peut le faire si on veut. Alors on peut mettre notre terrain radar sans problème. Juste pour votre petite info, alors je vais vous mettre ici, clac, voilà. J'ai rentré le second flight plan qui est juste ici. Simbrief m'indique que l'aéroport de détournement sera Toulouse. Donc, eh bien, si j'ai un problème, si la TC me demande de dégager sur l'aéroport de dégagement, en fait, eh bien, j'ai programmé directement mon FMC pour pas être embêté. Voilà. Avec toutes les altitudes qu'il faut, vous voyez, j'ai mon plan de descente et j'ai aussi ma star directement et j'ai me programmé un ILS sur la piste 14R. Voilà, c'est ce qu'on me demandait de faire. Je l'ai fait. Il y a une petite technique particulière pour pouvoir activer donc cet aéroport donc alternatif qui est Toulouse. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, c'est que je demande des petits renseignements avant toute chose. Mais sachez que j'ai testé directement, ça marche très très bien, il n'y a pas de souci particulier. Voilà. Pour l'activer, eh bien, activate second plan. Voilà. Donc ça, on pourra s'exercer, je pense, en prochaine vidéo. Attention, messieurs, dames, nous sommes à 10 000 pieds. 10 000 pieds, quoi donc il faut faire? Dites-moi tout. Alors, on rétracte les feux d'atterrissage et là, on rétracte le seatbelt. On libère nos passagers, donc nos PAX. Voilà pour simplement annoncer qu'on continue de monter jusqu'à notre altitude donc de croisière. Alors j'espère que vous allez bien m'entendre. J'ai mis le son assez faible quand même. Alors sur notre PFD on est bien toujours en THR clean, nous sommes en clean, l'altitude n'est pas validée pour l'instant, elle ne l'a pas atteinte, donc nous sommes bien en nav. Ça me convient bien, 11 500 pieds, tout se passe bien pour l'instant, il n'y a pas eu de panne. Faut savoir que là, bon, je fais des petites vidéos comme ça, assez courtes, c'est vraiment pour étudier chaque cas tranquillou les gars, on n'est pas là pour se prendre le chou. Sauf qu'après, ça va être quand même un petit peu plus dynamique. On va s'octroyer des pannes, quelques difficultés, parce que il faut bien s'entraîner à cela. Hein. Bon, j'ai encore besoin d'effectuer un certain nombre de choses, d'avoir des acquis avant de vous montrer quoi que ce soit. Non, ce qui m'énerve un peu, c'est je vais faire mon atterrissage pourri. En plus, j'ai laissé flag Wivlois. Alors, le truc, il vous plombe bien. Vous savez, quand vous foirez bien votre truc, votre atterrissage, il vous le fout en plein écran, en pleine tronche. Ça, c'est du positif, les gars. Alors, voilà, c'est sympathique. Ah, 15, 16, 18 FPS. Pourtant, j'ai réglé mes options graphiques avec Michel, mais bon, j'ai encore pas une config assez puissante pour l'instant. Bon, j'ai mis quand même des choses un peu plus. Hein. Niveau graphisme, je me suis mis en haut. Anti-aliasing, je me suis mis au maxi. Le nombre d'OG, je suis presque au maxi aussi. Donc, c'est quand même du positif. Ça marche pas trop mal. Donc, il paraît qu'avec le moteur Vulcan, alors là, j'attends que les bêtas soient faites. Et bien, avec la GTX 1660 Super, on pourra gagner environ 30% de FPS. Alors là, j'attends de voir, mes amis. Hein. J'attends vraiment de voir. Allez, là on quitte on se dirige directement sur Romam. Ah, nous allons bientôt atteindre notre altitude de croisière. Donc pendant la croisière, eh bien, ce qu'il faut faire, c'est vérifier tous ces paramètres moteurs. On va sur l'ICAM et puis on regarde que tout se passe formidablement bien. Alors au niveau des météos, de toute façon je vais pas me prendre la tête, hein, puisque chez moi il fait beau, donc il fait beau partout, donc ça sera une météo, tout ce qu'il y a de plus classique, sans vent c'est complètement utopique, hein, mais bon c'est pour la bonne tenue de mes FPS en fonction de la météo en temps réel en ce moment. Voilà, c'est ce que je voulais vous préciser, bien évidemment, tout le monde m'a compris. Ce que j'adore c'est cette livre Air France, franchement je la trouve magnifique.
Voilà, donc on continue notre ascension, on arrive bientôt à nos 21 000 pieds. À peine nous allons les atteindre, qu'il va falloir commencer à descendre une vingtaine de nautiques plus loin. Environ, hein. Voilà, donc comme je vous disais tout à l'heure, je laisse tout en mode manager, je le laisse faire entièrement. Je vais pas modifier les vitesses, je vais rien faire, je vais voir ce qu'il donne un petit peu. Et puis comme ça on pourra en conclure des choses. Alors là l'avion a dépassé ici, on va aller sur cette carte là, donc c'est la carte d'arrivée sur Marseille en passant par Curir, je vous le rappelle. Donc Curir, il a une contrainte, il faut être à 22 000 pieds maxi. Voilà, donc lui sur son FMC il a réglé 21 000 pieds à 294,2. Voilà. Donc pour l'instant ça a l'air de bien aller. Ah, un Montélimar, 19 000 pieds maxi. Montélimar il a réglé 19 200 pieds. On dit 280 nœuds maxi, là il a 294. Bon, voilà, on va voir ce qu'il va faire par rapport aux consignes qu'il a prises en compte avec les différentes contraintes. Voilà. Côté copilote, nous sommes avec les airports, isn't it? Yes. Et côté pilote, nous sommes donc avec les contraintes, ce qui est normal. Alors, vous voyez ici, nous sommes passés en speed, altitude, altitude cruise, speed, nav. On est bon, voilà, 21 000 pieds, tout se stabilise, c'est parfait. On peut faire un tour vers notre ICAM. Alors, au niveau du bleed, tout est parfait. Les moteurs, c'est parfait, tout est bien. Le bleed, on a vu, alors j'ai oublié de vous montrer, oui, la pression. Alors, cabine altitude, montée en pieds par minute, et le delta P qui ne doit pas excéder 8 PSI. Entre la pression intérieure de la cabine et la pression extérieure donc de l'avion. L'électricité, bah rien à dire. L'hydraulique non plus. Bref, le fuel, bah tout se passe bien. La PU c'est à l'arrêt. Les températures cabine, les portes sont bien fermées heureusement. Les wheels, c'est bon, il faudra bien s'en servir quand on va atterrir. Le flight control, tout a été vérifié en amont. Et bien en clear, c'est bon, c'est parti. Le statut, il est normal. Donc on revient sur nos paramètres moteurs. Après on règle comme on veut. Alors, on va se mettre à 4000 pieds pour la descente. Voilà, 4000. Dans une dizaine de nautiques, on va commencer à descendre. Allez, on clique une fois. Là, il va commencer à entamer donc sa descente en arrivant sur Curia. Alors pendant ce temps-là, pendant que nous descendons, on laisse faire ces petites affaires, on regarde notre checklist de descente. Alors Atis, c'est bon, hein, on a passé, il fait super beau, c'est parfait. L'auto-break, je vais le mettre sur l'eau. ICAM statut check, on a vu ensemble. Engine mode selecté, on est bien sûr normal. Alors il faut savoir que sur cet avion, quand vous avez des conditions climatiques qui sont très mauvaises, il vous dit, il vous indique ce qu'il faut faire. S'il faut mettre l'anti-ice donc sur les moteurs et sur les ailes, voilà, il vous le dit, donc vous n'avez plus qu'à respecter ce qu'il vous dit. C'est très pratique, ça vous repose l'esprit, vous n'avez pas à penser, il suffit de regarder l'écran et tout s'indique normalement. Alors où est-ce qu'on en est mes amis? Donc à Curir, oui, on va rentrer donc nos données, vous voyez ici. Alors je vais le faire via mon deuxième fichier, ou via WebFMC, comme ça je suis en même temps ma progression du vol. Allez, on va aller dans perf. On va aller dans Next Phase. Alors là, ça va être très simple. On va mettre 1013. On se prend pas le chou. Au niveau des conditions d'arrivée, température, on va se mettre 15 degrés. Température standard. 0.0, bah, il n'y a pas de vent. C'est utopique, hein, les gars. C'est vraiment, je vous le rappelle, hein, c'est fait pour comment dire, pour le vol. Et on va se mettre 358 pour la décision altitude. Alors là, on va rester en config 3. En full flaps pardon pour l'arrivée. Si toutefois vous vouliez vous mettre en config 3, vous n'oubliez pas de cliquer ici. Alors parce que puisqu'on voit pas ma souris, sur GPWS, vous voyez ici landing flaps 3, juste ici, voilà. Parce que sinon l'autre il va vous bassiner sans arrêt quand vous n'êtes pas à la bonne config en fait. Donc on a rentré tout ça. Ce qu'on va faire, c'est que on va activé tout à l'heure, on est prêt pour la confirmation. On va retourner dans notre plan de vol, on a rempli notre approche, on est bien, on continue toujours notre descente.
Donc on arrive sur Montélimar. Donc Montélimar 294, 19 200 pieds. Donc là il a 18 700 pieds. Voilà, donc on arrive à Montélimar tranquille. On va avoir notre YAF qui est RIC6. Voilà. Allez, on peut regarder avec le PFD hein, juste à côté. Hein. On profite des avantages des fenêtres pop-up. Donc magnifique sur cet avion. Voilà, 18 400 pieds. Donc on est bien dans ces contraintes indiquées et aussi par rapport aussi à la carte. Bon, on est peut-être un peu rapide en vitesse puisque c'est 282 maxi, mais là je suis à 290. Donc bon, qui va s'en plaindre hein, on va pas chipoter non plus pour 10 nœuds. Hein. Alors, donc bientôt arrivé au YAF, et dans 70 nautiques nous sommes arrivés, il prévoit donc à 13h14 l'arrivée, vous voyez qu'il est 12h58, dans même pas un quart d'heure on atterrit, donc les choses vont aller assez vite. Je vous rappelle qu'on fera une arrivée AirNav, donc guidage satellite, arrivé sur la piste 13L, avec un atterrissage pourri que je vais faire, il va me foutre encore hard landing, avec des fois qu'X-Plane j'ai un peu de mal à atterrir parce que je trouve que le logiciel par moment quand vous coupez trop vite les gaz, quand il va vous demander un retard, quand vous coupez trop vite les gaz, et bien l'avion tombe en fait, et donc il faudrait laisser un petit filet de gaz en fait. C'est ce que je vais essayer de faire, je vous garantis rien mes amis. Bon, en tout cas ça me fait très plaisir. Alors je voulais discuter un petit peu du live vite fait que je devais faire avec Hubert. Bon, c'est un peu de ma faute, j'ai pas été très présent. Parce que il faut que je règle un petit problème perso. Voilà, je vous en dirai plus la semaine prochaine. C'est pourquoi je l'ai pas fait. Voilà, j'ai un petit souci, mais qui est pas. Voilà, ça va se gérer sans problème. Donc j'ai dû m'adonner à d'autres choses en attendant déjà de vous faire cette vidéo et puis de gérer ce petit souci, mais rien de grave, pas d'inquiétude. Voilà. Surtout avec le Covid-19 qui se passe en ce moment, bon voilà, faut que je fasse un petit peu plus attention que d'habitude. Donc je prends en plus mes précautions, voilà, bon il s'est rien passé d'extraordinaire, mais j'ai dû gérer certaines petites choses, c'est pas encore fini. J'attends encore la semaine prochaine pour confirmer. Voilà, c'est pourquoi j'ai pas recontacté Hubert pour faire le live. Voilà. Bon, ça va revenir, il n'y a aucun souci pour ça. Hein. Je pense que il va falloir que je fasse encore un entraînement cette semaine puisque j'ai eu besoin de Hubert puisqu'on il m'apprend énormément de choses, donc voilà, ça va reprendre tranquillement. Voilà, ce fut une petite parenthèse parce que il y a mon neveu qui me suit, il s'appelle Petit Loup Farmer, trop excellent, qui m'a demandé pourquoi j'ai pas fait le live samedi. Et ben oui, mon petit neveu, j'ai pas pu le faire comme je t'ai répondu. Voilà. Alors, ceci étant, cette petite parenthèse, là, le message est passé. Nous descendons tranquillement. Alors, nous arrivons donc au point, le YAF, donc qui est Rixi. Vous voyez juste ici, on y arrive tranquille pour se diriger après sur Avignon. Alors ne me chantez pas le pont d'Avignon, on y danse, non s'il vous plaît, merci. Bon, remarquez que j'ai pas mis non plus la livrée 7 Airlines, hein, sinon je vais encore me faire engueuler, donc j'ai mis le concurrent de 7 Airlines, j'ai mis Air France, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, on nous dit surveiller notre altitude. Et ben on arrive bientôt à notre YAF. Voilà. Donc, Avignon, 8000. On va voir ce qu'il va me faire à Avignon. Avignon, Avignon il me prévoit une altitude de 10 000 pieds. Là, on doit être à 8000 plus, donc voilà. C'est pas très gênant. On va le laisser faire. Donc, on vire directement. Voilà, Marseille n'est plus très loin. Hein. Nous sommes à 48 nautiques de Marseille. 13h14, dans 12 minutes, on arrive. Voilà, donc on arrive à Avignon. On va passer sur notre carte ici d'approche.
J'ai téléchargé aussi la carte donc des minimums, c'est pour ça que je vous ai dit LNAV, VNAV, pardon, donc décision altitude 358 pieds, c'est ce que j'ai marqué. Donc on arrive. Alors attention quant au choix des aéroports, au niveau des LNAV et VNAV, vous voyez le paysage est magnifique, j'adore. Vous avez peut-être que des aéroports qui font pas la VNAV, ils ne font que la LNAV, donc que le guidage horizontal, donc le guidage latéral. Ça pareil, ça aussi, ça pourra faire aussi l'objet d'une petite vidéo. C'est simple, vous cliquez ici quand vous êtes en vert, voulez vous mettre en vertical nav, donc en fonction des cartes, soit 2,7, soit 2,5, soit 3 degrés d'inclinaison. Vous cliquez ici sur VS FPA. Plutôt que d'avoir une VS, vous allez avoir un angle de descente qui est variable, hein. Donc 3 degrés, et vous réglez ici avec la molette. Voilà, donc on peut le faire aussi, il n'y a pas de souci. C'est juste des petites techniques. Donc 10 000 pieds mes amis. Alors moi il faut pas que je plane parce que 10 000 pieds, attendez, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je sais plus. Allez, si je sais. Voilà les seatbelts, on met nos feux d'atterrissage. Voilà. Pour l'instant, on a passé nos 10 000 pieds, c'est ça. On attend les 5 000 pieds pour faire la transition altitude. Bon là on restera à 29,92. On va activer notre approche. On confirme. Voilà, tout est activé. Donc on voit bien que tout est rentré, tout est légalisé, il n'y a pas de souci pour ça. Au niveau de... c'est pareil, on fera aussi une vidéo sur la... comment dire, sur l'approche interrompue, parce que ça, bon là pour l'instant j'en ai pas parlé de l'approche interrompue. Alors on va donc l'approche interrompue, ce qui apparaît en bleu donc sur les FMC. Un ML408, un l'IPSU, et on peut faire un hold donc sur l'IPSU pour après rattraper nos différents points. Voilà. Donc 4000 pieds, parce que vous voyez ici, vous avez 4000 pieds. Maxi 185,9. Voilà. Marseille est juste là-bas au bout, hein. Alors évidemment, si vous voyez que au niveau des vitesses, c'est vraiment exagéré, là pour l'instant je le laisse faire, mais si vous voyez que ça craint, il n'y a pas hésité, hein, mettez les spoilers, hein, il n'y a pas de problème pour ça, hein. Je voulais vous dire là parce que il se gère tout seul, mais si vous voyez qu'il y a des soucis, évidemment c'est à vous de réagir, hein. Alors, clear. Là pour l'instant, tout va bien. Une petite vue de l'extérieur. 7700 pieds. On continue donc notre descente. Vous voyez, il indique ses contraintes. Donc, il commence à afficher ici l'altitude qui est en rose, la vitesse d'approche qui est indiquée. On a le guidage latéral, le guidage vertical avec les différents magentas. Et là, il comment dire, respecte sa première restriction qui était de 7000. Et là, il est passé à 5000 directement. Voilà. Vous voyez, 7000, 5000. Ici, on voit bien. Donc moi pour l'instant il suit parfaitement ce qu'il doit faire. Il a programmé 6000 sur Mazette. Donc il faut impérativement que vous soyez à 4000 pieds pour que le guidage vertical et latéral se fasse. On n'est vraiment pas loin, nous sommes à 25 nautiques de Marseille, de la piste 13L. Alors là vous allez voir qu'avec les AirNav VNAV, eh bien, on ne peut pas faire d'atterrissage automatique comme l'Autoland. Moi ça m'arrangeait super bien. Et il va déconnecter le pilote automatique tout seul en face de la piste en fait. Donc eh bien il faut prendre de ces dispositions pour essayer d'atterrir du mieux que je peux, mais vous allez voir ça va pas être évident quand même.
Bon, entre temps, je vais pas vous claquer que du l'A321 de chez Tolis avec les différents paramètres. On va, comment dire, je vais faire d'autres vidéos en attendant, hein, entre temps. Et peut-être je vais reprendre l'A319 parce que là c'est bien cet avion, l'A319, j'aime beaucoup. Donc voilà. Là on va virer complètement à gauche. Et il faudrait que je retrouve la carte parce que sur l'autre carte il y a évidemment l'approche interrompue, le trajet qui est indiqué. Bon là je vais pas le regarder parce que c'est pas vraiment le but de la vidéo et le temps que je recherche, ben voilà, ça va me prendre un petit moment. Là d'autant plus que là j'aurais dû m'y prendre d'avance, veuillez m'excuser. Là on arrive vraiment bientôt dans la phase d'approche. Donc comme qui dirait l'autre, faut pas faire le con. Hein. Fais pas le ton. 5002. Allez, 5002. Alors. Allez, on va passer à 1013 hectopascal, 1013 hectopascal, 1013 hectopascal. On va faire un passing selon le top. Alors, on va le faire à 4700, 4800. Alors, mon top 4800, 4800. On est bon côté copilote, côté pilote. C'est parti. On va faire la checklist de descente en fait. Hein. Donc, barreau référence, check, briefing complete, seatbelts on, ICAM statut check. Donc, on est bien. Et là, on arrive donc en phase d'approche. On va activer notre approche, juste ici. Voilà, vous avez vu. L'approche est activée. Et vous allez voir la piste 13L est juste en face. Vous allez voir finale approche. Donc ici sur le PFD, on est bien en finale approche. Et là, vous allez voir que le guidage va se faire tout seul, vertical et horizontal. Alors, on va sortir un cran de volée. Speed jack flaps 1. On sort. Alors on arrive donc à notre vitesse, à notre altitude pardon, de 4000 pieds. On baisse ici. On va pouvoir sortir le flaps 2. Là ça va assez vite là après. Hein. Flaps 2. Speed check. Flaps 2. Voilà. On va mettre les nose runway sur on. Spoiler arms. Landing gear down. Voilà, vous voyez, là il descend tout seul, ça y est, là il l'a capté. Donc là le guidage par satellite se fait. Donc vous n'avez absolument rien à toucher, vous voyez, on n'a pas d'approche ILS, on n'a pas de tout ça, on n'a pas de fréquence à rentrer. Tout va bien, on regarde notre carte, et bien il est bien sur notre route la 13L. Donc il n'y a pas de souci. On arrive, on va sortir le flaps 3. Attention, vers 182. Ici vous avez votre tableau d'indication de flaps, hein, si vous voulez pas vous fier au magenta. Vous voyez, tout est là, voyez-vous. Ça c'est bien fait aussi. Allez, flaps 3, speed check, flaps 3. Donc on a 3 lumières vertes pour nous indiquer que le train est bien actif. On va bientôt arriver au full flap, ça pour l'instant on va laisser comme ça. Allez, full flaps. Speed check, full flaps. Il atteint donc sa vitesse d'approche, nickel. Alors que le pilote automatique, donc comme je dis, on met toujours les pieds depuis bien longtemps, main sur le manche et main sur les gaz, toujours. Le pilote automatique va s'arrêter. Voilà, il continue toujours son guidage. C'est super bien fait. Voyez-vous, c'est nickel. Franchement bien. Alors, la cabine check, on va se mettre sur les wheels. Merci, cabine check. Alors, on va faire la checklist avant landing. Donc, ATHR, on est en speed, on est bon.
ICAM Memo No Glue, on est bon. Landing Gear Down, Flaps à la demande, on est bon, on est full flaps. ICAM Memo No Glue, donc parfait. Before landing checklist complete. Décision altitude 358. D'autres checklists sont faites. Tout se passe bien au niveau du guidage satellite, pas de problème particulier. Ah, donc on passe juste au-dessus de la mer. Le papy nous indique bien qu'on est bien sur un angle de 3 degrés. Si je prends ma main par rapport à l'horizon artificiel, je suis à 1 doigt et demi, donc on est bien à 3 degrés. Voilà. Là, il va désactiver mon pilote automatique, ça ne devrait pas tarder. Voilà. On continue. Acceptable landing. Reverse. Voilà, j'ai fait des progrès. Organe de frein, 70, 80. Inférieur à 60 nœuds, on va pouvoir arrêter les reverses. Alors on va virer directement sur notre gauche. On va arrêter. Voilà. Notre température, on est monté à 320. Vous voyez, ça va assez vite. Hein. Eh non. J'ai fait un peu exprès. J'ai voulu tester quelque chose. C'est pas grave. Allez, on continue. Haute. Voilà, il nous indique bien haute. Ok, donc c'est... On a 380 degrés. Donc c'est chaud l'affaire hein, quand même, hein, les gars. Allez, on rentre nos grandes volées. On va rentrer tranquille. C'est pour ça que les freins, attention, hein, ne les mettez pas, mettez-les en position basse. C'est un petit conseil que je vous donne. Alors, ce qu'on peut faire ici, c'est on peut s'arrêter. Non, on va peut-être pas s'arrêter. On va continuer, quoique les portes, on est beaucoup plus court. Alors, ici, on va arrêter le radar. Désarmer les spoilers. Voilà. Je vais mettre l'APU on, les strobes. On va arrêter les feux. On va les rétracter. Voilà, je suis en train de continuer ma checklist en fait. Weather radar, alors TICAS, XP NDR, Ground Spoiler Design, Weather radar, Flaps retract, nose at taxi, landing light, retract, taxi, on y est, c'est bon, landing light, retract, brake temperature check, strobe off, on a vu, APU master on, APU master start, after checklist. Weather radar off, anti-ice off, beacon off, seatbelts off.
Alors, bah attendez, je vais me poser là tranquille. Light à la demande. J'ai pris un peu d'avance pour le parking puisque je vais faire, comment dire, voilà. Le chrono, on a mis 47 minutes, c'est bien. On l'arrête. Après, on remet sur STP, voilà, pour le réinitialiser. APU bleed à la demande, beacon off, seatbelts off, runway turn, nose light off. Une fois qu'on est parqué, voilà. Parking but checklist. Alors, engine off, anti-ice off, beacon off, seatbelts off, light off. Ok, on va sécuriser l'avion. Avant toute chose, on va se faire un petit replay pour voir un peu la tronche de mon atterrissage. Moi, j'aime bien voir ça, ça vous claque la vérité en face. Savoir si vous avez bien fait ou pas. C'est toujours assez intéressant parce que c'est là que vous pouvez bien progresser. Voilà. Ah, c'est pas mal. Avec les reverses. Ok, on va faire une petite vue de l'aile. Avec l'eau. C'est nickel. Nickel. Impeccable. Impeccable, mes amis. Ah voilà, ce qui est pourri à Marseille, voilà, c'est ça. Quand vous voulez voir une arrivée un petit peu de l'aéroport, non, franchement, c'est franchement naze. Voilà. Autant suivre l'avion comme ça de près. Voilà. Bon, c'est là, j'ai un peu trop forcé sur les freins. Quoique j'étais en l'eau, hein, donc oh là là, c'est juste pas possible. C'est quand même assez. Un avion est complètement invisible, ça c'est quand même assez mal gaulé parce qu'on a du mal à suivre donc notre trajet. Voilà, là c'est parce que j'ai voulu faire un truc avec les fan brake. Bon, ça n'a pas marché, désolé. Ça a fait que de me les augmenter, ça me l'a même arrêté d'un seul coup un peu fort. C'est pas ça qu'il faut faire. Bon, j'ai voulu tester. Hein. Alors là, est-ce que je peux voir? Eh ben oui, là on le voit, presque, non on le voit pas, bon bah tant pis, j'aime bien voir les arrivées comme ça, moi j'adore ça. Allez, ça on va l'arrêter, on va faire le vol maintenant, on va rebasculer en mode normal, on va sécuriser donc notre avion. Alors, securing, donc ADRS off. Alors, on va faire un peu la checklist de parking, excusez-moi parce qu'avec mon, comment dire, avec mon ralenti, excusez-moi, hein, parking brake on, on est bon. Allez, engine off, je me souviens que j'avais bien loupé quelque chose. Anti-as off, beacon off, seatbelt off, light. Alors, à la demande, parking checklist complete. Maintenant, on va sécuriser l'avion. Allez, ADRS off, on va mettre sur off, off. On est bien fuel pump. Off. APU bleed off, APU master off. Ah bah non, bah tout ça c'était déjà arrêté. Bah dites donc, emergency light off. No smoking off. Mais non, mais ce que j'ai fait, batterie 1 et 2 off, c'est normal. Et oui, j'avais pas allumé l'APU. Oui, bah d'accord, donc j'ai fait un truc pourri sur la fin. J'ai été un petit peu trop vite, donc veuillez m'expliquer. Ça fait pas très professionnel. Je vais mettre tout ça sur off. Bah tout ça, ça y est déjà, sur off. Alors j'avais tout éteint. Je suppose que j'ai merdé quelque part, mais en tout cas j'ai été trop vite. Voilà. Bon, ça me fait pas, c'est ce qui est plus facile à faire, mais par moment j'ai sécurisé l'avion bien avant qu'il le fallait. Allez, on va ouvrir donc nos portes pour pouvoir débarrasser tout le monde. Voilà, c'est parfait.
Il va falloir que je réactive autre chose. Bon, voilà messieurs, dames, en résumé, bon j'ai fait un arrêt un peu pourrave, un peu rapide, je vous l'avoue très sincèrement. C'est pas grave, je me rattraperai la prochaine fois. Donc on a vu la principale but de la vidéo, c'était le mode manager donc sur les FMS et surtout cette arrivée AirNav sur Marseille avec le petit plan de vol qui a été téléchargé, qui va bien. Voilà, donc je vous souhaite à tous une très agréable soirée, journée. Prenez soin de vous avec ce qui se passe. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, peut-être avec cet A321 Tolis avec le déroutement vers Toulouse, admettons, ou un autre plan de vol, on s'en fout. Voilà, et plein de petites autres choses encore à venir, et bientôt le live, j'espère. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Excusez-moi pour la fin qui est un peu foirée, j'étais un peu vite. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao à tous. Merci bien pour vos likes et puis pour vos commentaires. Je vais bientôt avoir une page Facebook, donc les liens je les mettrai directement via ma page Facebook que vous pourrez consulter avec plaisir. Ciao, ciao les amis. A plus.